L'info écho avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour, clap de fin d'une super production industrielle à Hollywood. Warner Bros. Discovery, les studios Warner, ça va se scinder en deux entités bien distinctes. 3 ans après l'un des plus spectaculaires mariages de l'histoire des médias entre effectivement Warner Bros et Discovery, le groupe entame la séparation qui devrait être actée d'ici 1 an sous réserve d'un feu vert du conseil d'administration. Ça va donner 2 nouvelles sociétés cotées en bourse qui verront le jour. Global Networks d'un côté qui rassemblera les chaînes câblées comme CNN, TNT qui rassemble des chaînes de télévision de sport, ou encore Discovery Channel, spécialiste des documentaires. Et puis, de l'autre côté, on va le voir sur le graphique, Streaming and Studios, qui inclura la plateforme de streaming Max, qui va d'ailleurs retrouver son nom de jeune fille pour l'occasion, HBO Max, mais aussi les studios Warner Bros. Ou encore DC Studios, à qui on doit les films de super-héros tirés de bandes dessinées, comme Superman, Wonder Woman ou encore la Justice League. Cette branche, elle conservera également les parcs à thème et les visites de studios à Hollywood, à Madrid ou encore à Abu Dhabi. Mais à l'époque, Christophe, la méga fusion dont vous parliez, elle n'était pas censée créer un géant pour faire barrage aux plateformes ? Eh bien si, justement, c'était l'ambition en 2022, c'était de faire jeu égal avec Netflix, avec Disney+, ou encore avec Amazon Prime, en capitalisant sur un catalogue XXL, la saga Harry Potter, Game of Thrones, et puis les documentaires aussi de Discovery, les chaînes info. Finalement, une super production industrielle. Discovery avait sorti le chéquier, 43 milliards de dollars pour racheter les activités médias du câble opérateur AT&T. Mais le rêve a quasiment viré au cauchemar, puisque entre le moment de l'annonce de cette fusion en 2021 et aujourd'hui, l'action a perdu près de 60% de sa valeur. Le groupe est plombé également par une très forte dette, 37 milliards de dollars. Et la semaine dernière, les actionnaires ont sanctionné la rémunération du PDG David Zaslav. Alors c'est symbolique, certes, mais c'est un signal fort de défiance. Alors, quel est le problème réellement pour Warner aujourd'hui ? Le problème, c'est tout simplement la télévision câblée payante. Aujourd'hui, elle est désertée. Aux États-Unis, le nombre d'abonnés est passé de plus de 100 millions en 2010 à 66 millions aujourd'hui. C'est quasiment divisé par 2 en moins de 15 ans. Et les audiences, elles dégringolent. Si on prend juste CNN, c'est 15% d'audience en moins en 1 an. Il y a encore peu, la télévision, c'était l'élite du petit écran, c'était la poule aux œufs d'or du secteur, avec la publicité qui rapportait gros pour ces câbles opérateurs. Aujourd'hui, c'est relégué finalement au second rôle. Et Warner n'est pas le seul acteur des médias dits traditionnels concernés par cette problématique. Non, il y a d'autres exemples. On peut citer Comcast, par exemple, qui est le premier câble opérateur américain, qui vient justement de créer une entité séparée pour ses chaînes de télévision, NBC, CNBC, pour en citer que quelques-unes. Alors l'objectif avant tout, il est financier, voire fiscal, mais on voit bien que cette trame de fond de séparation entre télévision du câble et le streaming. À voir maintenant si la stratégie s'avérera rentable, surtout si elle se fera au bénéfice de la qualité des productions, parce que ces dernières années, on a vu un certain nombre de projets qui ont été abandonnés chez Warner Discovery. En particulier, dernièrement, on le voit ici, Batgirl, dont le tournage avait été achevé pour quand même 90 millions de dollars. Mais la production a préféré tout simplement jeter le film à la poubelle, avant tout pour des raisons fiscales et de peur de mauvaise rentabilité. Ça aurait coûté 40 millions d'euros de dollars de plus et ils ne voulaient pas prendre ce risque-là. Merci à Christophe Dansette pour